Je m'intéresse vraiment sincèrement à la vie des autres. T'as 10 consultations dans une journée, tu dois avoir une tête comme ça? Je respire, je me calme et je me fais comme une bulle autour de moi. Je sais pas si c'est vrai ça, que des psys ont des psys. Enfin, à la limite, j'avais les larmes aux yeux aussi. C'est même pas la peine de commencer à se projeter en fait. C'est pas parce que tu vas en vacances dans un endroit que vivre ça va être génial. Quelqu'un qui entend le mot sexe qui a 2 ans d'âge mental, il va exploser de rire, machin. Il n'y a pas de tabou et le but c'est que la personne puisse me parler de sa vie sexuelle sans problème. Tu sais, des fois c'est bizarre, mais tu vas rêver que t'es chez toi, mais c'est pas chez toi en même temps. Même si c'est un cauchemar, il y a un message positif. Ouais, tu m'as retourné le cerveau là. C'est que nous et ce qu'on a dans la tête, quoi. What's up les guys, comment ça va? Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence les amis, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, mais aussi de soutenir mon projet par la même occasion. Si tu veux aller faire un petit don en commentaire, me laisser l'équivalent d'un petit café, voilà, pour apporter du soutien, pour l'achat de matériel, pour les montages, pour tout simplement payer aussi des déplacements pour les duos. Enfin bref, tout simplement, si tu veux encourager mon projet qui est celui du podcast, eh bien n'hésite pas à mettre un petit peu la main à l'œuvre. Je sais pas si ça se dit, la main à l'œuvre, mais bref. Let's go les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, donc, j'avais oublié d'enregistrer l'introduction, donc c'est pour ça là que vous me voyez en pull et que vous me verrez en t-shirt juste après. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, je sais pas si c'est vraiment le mot à employer ici, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'accueillir Sonia. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. Voilà, ce duo avec Sonia, ça a été très très cool. Sonia qui est une psychopraticienne et qui tout simplement voilà aide les gens à devenir entre gros guillemets la meilleure version d'eux-mêmes. Ou en tout cas, elle aide les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Cette intro est beaucoup trop longue, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, je vous laisse avec cet épisode avec Sonia. C'était très cool, merci encore à elle d'avoir accepté l'invitation. Tous ces liens seront en description, bien évidemment. Mais avant ça, je vous laisse écouter ce podcast parce que ça en vaut vraiment la peine. Il y a plein de choses, plein de questions dont je me posais sur l'inconscient, sur le subconscient, sur les rêves, même, entre guillemets, où je me posais plein de questions sur ça et Sonia a pu avoir la sympathie de me répondre, donc c'est très cool. Je vous laisse avec l'épisode, let's go. Petit clap de départ pour moi, pour le micro, pour la synchro. Je te propose qu'on commence par le Who I Am, le fameux, les petites recherches que j'ai fait sur toi en amont, comme on l'a dit en off, il y avait pas mal de choses. Ah oui, pardon, putain, il y a une chose là, je viens d'y voir, j'ai oublié de te demander. Bon, c'est pas grave, je vais te le demander dès le départ. C'était ton âge. J'ai pas réussi à le trouver. Alors, c'est pas très. Oui, c'est marrant, c'est vrai que j'en parle pas trop. J'ai 29 ans. Ouais, j'ai 29 ans. Ok, putain, tu fais bien moins. Mais vraiment. Ah, merci. Je te pensais bien plus jeune que ça, mais ok, d'accord. Okay. Ok, 29 ans. Ok. J'essaie de trop le marquer parce que je sais pas à quel point ça va impacter positivement ou négativement. Je sais que quand j'ai commencé, je me disais, oh mon Dieu, donc j'ai commencé les études, ça va faire 3 ans maintenant, et je me disais, ouais. oh là là, ouais, j'ai 26 ans, je suis un peu trop jeune pour être thérapeute, etc. Donc, ok. Ah ouais, t'avais une question de légitimité. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bon bah ok, parfait. Je vais me le noter rapidement là, 29 ans. Ok. Alors, je te propose de commencer. Alors c'est à la première personne, donc en gros c'est vraiment comme si j'étais toi en fait. Je parlais vraiment à ta place. Ok. Alors, hello, je me présente, je m'appelle Sonia et j'ai 29 ans. Je réside actuellement entre la France et l'Allemagne, plus précisément entre la région parisienne et la ville de Berlin, où réside mon compagnon, par intermédiaire d'1 mois environ. Passionné par la bonne bouffe, le voyage, plus particulièrement l'expatriation seule, mais aussi par la discipline du crossfit, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Anciennement occupante du poste de catégorie manager au sein d'une entreprise de grande distribution. Alors j'ai même le nom de l'entreprise carrément, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails à ce point. Je me suis rendu compte que cela n'était pas le métier que je souhaitais pratiquer à long terme. Grande introvertie dans l'âme, ce n'est pourtant pas ce qui m'a empêché de me lancer en tant qu'indépendante avec le statut de thérapeute en relation d'aide psychopraticienne / psychopraticienne. Donc je sais pas si c'est la même chose en fait les deux. C'est une autre manière de dire. En gros, c'est ça. J'ai pas le droit de dire psychologue, j'ai pas le droit de dire psychothérapeute. Donc après, il me reste les terminologies que tout le monde utilise, thérapeute ou psychopraticienne ou praticienne en thérapie. D'accord. Qui sont toutes pas très faciles.
Voilà. Ok. Ça m'intéresse alors de savoir pourquoi. Enfin, je te poserai la question après, Mm. mais cette histoire d'intitulé. Donc voilà, en ligne, j'ai bien précisé. Ouais. Mon but, aider les adultes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes à travers une vie plus épanouissante grâce à l'amélioration des relations sociales, l'acceptation de la perte d'un proche, mais aussi des problèmes de sexothérapie, de la gestion des émotions, des rêves parasites et j'en passe. Fraîchement lancé depuis presque un an maintenant, je compte bien développer mon réseau et mon activité par la même occasion dans le but de rendre à ma petite échelle ce monde meilleur. Voilà. C'était très bien. Je Ouais, bon, pourrais même réutiliser moi-même cette présentation. bon, je te l'enverrai si tu veux. Mais ouais, après, voilà, comme j'ai dit, c'est vrai que c'était pas très compliqué parce que t'as quand même donné énormément d'infos sur toi sur Insta. Et comme tu as dit, c'est une bonne chose parce que ça permet de s'attacher beaucoup à la personne. Et ça, c'est vrai, mine de rien, moi je le vois parce que euh, ne serait-ce qu'à travers les recherches, etc., quand tu apprends un petit peu sur la personne, instinctivement, tu as envie d'en savoir un peu plus sur elle, etc. Et c'est vrai que tu t'attaches plus à elle. Et moi, j'ai été énormément étonné d'une chose, c'est ton expatriation. Mhm. Notamment le fait que tu accompagnes les gens qui font de l'expatriation. Je trouve ça ouf. J'ai l'impression, entre guillemets, même si c'est pas le cas, tu vois, c'est la première personne qui, selon moi, fait ça. En tout cas, que j'ai vu faire ça. D'accompagner les gens en expatriation, je trouve ça génial, en fait. Bah, alors pourtant, je suis pas du tout la seule. Il y a beaucoup de coachs, par contre, en expatriation qui vont vraiment être dans les aspects un peu plus techniques, Ouais, vraiment comment faire, etc. Après, les coachs ils travaillent beaucoup sur les croyances limitantes. Mais au final, quand tu es en expatriation, je sais pas, par exemple, j'ai une nouvelle cliente qui est en Inde. On va ouais. trouver à Bombay un psychologue qui habite à côté de toi et qui est français, quoi, ou qui Putain, parle c'est clair, français. ouais. C'est clair. Et quand tu es en expatriation, alors même si tu pars, je sais pas, avec des amis, avec ton conjoint, ou si tu pars seul, enfin, tu peux te sentir très seul. Il y a énormément de challenges à rencontrer, que ce soit toi personnellement vis-à-vis de ton nouveau pays, tes Ouais. proches que tu laisses à la maison parce que toute la dynamique de relation elle change. Toi, il faut que tu Mhm. fasses le deuil de ton ancienne vie, t'accueilles ta nouvelle vie. Il se passe tellement de choses et souvent, tu as besoin de soutien psychologique et tu as besoin de quelqu'un qui soit un peu, qui connaisse un petit peu tes préoccupations, quoi. Ouais. Putain, Mais comment toi, t'es arrivé à. Enfin, j'imagine que t'as fait des études pour arriver à comprendre les gens, etc. Mais c'est forcément un petit peu inné tout ça, du fait que de vouloir aider les gens, de vouloir comprendre les gens. Est-ce que t'étais ce genre de fille, par exemple, à l'époque, quand t'étais à l'école ou ce genre de choses, t'étais là, t'étais à l'écoute de tes amis, t'essayais de trouver des solutions, de te dépatouiller. Enfin, est-ce que c'est inné un peu ce genre de choses au final? Peut-être que tu l'avais toujours au fond. Oui, oui, alors c'est super inné. J'ai toujours été très empathique, très sensible et je m'intéresse vraiment sincèrement à la vie des autres. Parce que mine de Ok, rien, c'est ça aussi la thérapie, c'est que tu plonges ouais, dans l'univers de l'autre. Et moi, c'est ça que j'adore. Enfin, la personne, elle me raconte ses histoires. J'ai tout un film qui se fait dans ma tête. Je ouais, l'imagine dans sa vie. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai fait une école de commerce et ensuite je suis ok, arrivée en grande industrie et c'est pas du tout quelque chose qu'on va mettre en avant. Le fait d'avoir de l'empathie, le fait de voilà, enfin il faut avoir des qualités sociales, mais le fait d'avoir une sensibilité, de s'intéresser trop. Par exemple, quand j'avais beaucoup de contacts avec des fournisseurs, je faisais des négociations 6 mois par an. ok, Et en fait, on me disait, bah voilà, pas de pitié, les fournisseurs, on doit leur prendre un certain montant d'argent par an, donc les écoute pas, s'ils se plaignent, c'est pas vrai, ils mentent, etc. Sauf que quand toi, tu es au contact tous les jours de tes fournisseurs, moi j'ai même des fournisseurs, au bout d'un moment, on crée une vraie relation. Ils me disaient parfois, je dors pas avant de venir en négociation avec vous, tellement je suis stressée. ah ouais, Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Et puis en fait, on crée vraiment un lien qui fait qu'après, c'est compliqué parce que tu travailles au quotidien avec cette personne-là et ensuite tu les revois en négociation, tu dois te décupler un peu, mais version méchante. ouais, Et du coup, c'est compliqué. Donc, j'avais une équipe qui était très sensible. Du coup, on pouvait en parler. Mais en fait, au-delà de mon équipe, les gens n'avaient aucune empathie. Ils en avaient rien à faire. Et moi, quand je suis arrivée, du coup, dans cette boîte-là, je me suis dit, OK, je me rends compte que j'ai trop d'empathie parce que je vois bien qu'en école de commerce, je suis très décalée par rapport aux autres, etc. Donc, je ouais, vais essayer de me mouler dans ce que les entreprises te attendent, demande, quoi. ouais, Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Au contraire, ça m'a décuplé mon empathie fois 1000 et je me suis ah rendu ouais, compte que du coup, tout le social, enfin tout l'aspect social marchait très bien. C'est comme ça que j'arrivais à mener à bien mes négos.
Ouais. C'est pas en étant méchante, c'est en ayant une relation tellement privilégiée que du coup, les fournisseurs me disaient, bah écoutez, on se sent tellement écouté et compris qu'on va vous donner Ouais. ce dont vous avez besoin parce que vous nous traitez bien, quoi. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être il y a quelque chose à faire avec ça. Et après, voilà, quand j'ai changé de métier, je me suis dit, ok, il va falloir que je prenne quelque chose où je peux utiliser mes vraies qualités parce que dans mon ancienne boîte, je pouvais pas, en fait. Il fallait que je fasse semblant d'être quelqu'un d'autre et ça te coûte beaucoup, quoi. Ouais, c'est Ça clair. prenait toute mon énergie et Ouais. du coup, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, si tu peux pas être toi-même dans ton métier alors que ça prend quand même énormément de temps dans ta vie. Ouais. Je suis d'accord. Juste par contre, ta cam s'est coupée, Sonia. Alors, je sais pas si c'est moi de mon côté. Je sais pas si tu m'entends là. Ah, ben, Sonia est partie. Ah, euh, bon, ça c'est les aléas du tournage, les amis. Ok. Bon bah go faire un podcast tout seul. Ajouter à la scène. Tu Oh, m'entends? tu C'est m'entends? bon? Ouais, ouais, je t'entends. T'es parti pendant 10 secondes. Je sais pas- Moi, puis je me suis vantée de ma connexion incroyable, mais en fait, Non mais je c'est suis peut-être moi, désolée. hein. Non, non, mais c'est Non, c'est peut-être non, moi et ça m'a qui... mis j'ai eu le message d'erreur d'internet et tout ça. Ok, Ok, mais désolée. non, ça m'a fait rire, j'ai dit à la caméra, j'ai dit bon bah allez on va faire un solo, c'est pas grave. On va parler tout seul. Donc ouais, tu disais ouais que ça te coûtait beaucoup d'énergie et que et que ça te ouais que c'était pas toi-même en fait. Et ça je peux largement comprendre. Moi je sais que j'ai fait des études de j'ai fait des études de commerce aussi, mais bon c'était un BTS, hein, c'était pas des grandes études, c'était un BTS tech de co. Ah non, Euh, ah non, DUT Tech de quoi, non? alors c'est pas tech de co, c'est pas technique. Je crois que c'est technique de commercialisation, je crois, tech de co. Et moi c'était technico-commercial. Donc Ok, ok. c'était le commerce dans le milieu technique. Enfin, en fait, je suis allé là-bas clairement par défaut parce que c'était une des seules écoles qui m'avait accepté à la sortie du bac. Et comme la grande majeure des gens, majeure partie de mes amis qui étaient là-bas, c'était tout par défaut. Tu vois, on est tous allés là-bas. Et après, bah forcément, j'ai travaillé un peu dans le commerce aussi, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, je me suis vite aperçu que ouais, c'était pas forcément nécessairement ce que je voulais et que toi, t'es allé dans le milieu du commerce parce que c'était par défaut ou c'est parce que t'avais vraiment le choix et tu voulais vraiment tenter cet Au aspect-là? début, je voulais faire du management. Je m'étais dit que j'allais travailler. Au début, je voulais travailler dans le luxe. Je m'étais dit que j'allais manager une boutique de luxe parce que je trouve que le management, c'est sympa. Enfin, organiser une équipe. Hmm. Moi, j'arrive bien à m'organiser, etc. Ensuite, j'ai fait une alternance pendant 2 ans. D'abord, j'ai fait un DUT Tech de Co. Ouais, Et j'étais en boutique. J'ai travaillé chez Monoprix. Et c'était ok. plus jamais. C'était vraiment. Ouais. Je pleurais le matin en arrivant dans la réserve. Oh C'était putain. tellement, c'était horrible. Et Ouais. je suis quand même restée les 2 ans. Maintenant, je me dis que j'aurais dû partir plus tôt. Mais non, après, je me suis dit, ok, plus jamais en fait en magasin. Donc après, j'ai continué en école de commerce. J'ai suivi le chemin classique. Les études sont quand même super intéressantes parce que mine de rien, enfin moi, mon DUT, je sais que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris tellement de choses. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, etc. Ouais. Mais tu as des gens pour qui c'est vachement plus simple parce qu'ils ont vraiment. Enfin, moi, je suis pas Hmm. très extravertie, je suis un peu timide. Donc, il y avait plein de gens comme ça. Enfin, on faisait beaucoup de simulations devant toute la classe, etc. Donc, Ouais. c'était top. J'ai appris tellement de choses et beaucoup de choses que j'utilise au final encore maintenant. Mais voilà, je me suis dit, en fait, et c'est ce que je pensais, je me suis dit, en fait, le boulot, c'est fait pour me sortir de ma zone de confort tout le temps. Et au final, on peut très bien sortir de sa zone de confort, mais tout en ayant déjà les qualités nécessaires pour le faire et pour que ce soit pas un challenge au quotidien. Enfin, je me souviens Hmm. quand je faisais mes négociations 6 mois par an, enfin, c'était le matin, j'étais pas contente de me lever pour aller négocier, quoi. Mais Ouais. tu sais, pour moi, c'est l'essence de mon métier. Je suis censée être contente Ouais, de être le dans le faire. truc et tout, ouais, ouais, dans le mood, ouais. C'est ça. Et dans cet élan et tout ça, en plus, Hmm. quand tu es en alimentaire, que tu négocies avec Coca, par exemple, tu dis, OK, bon, je leur prends de l'argent, même si je leur prends plus que prévu, globalement, Ouais. ça va aller. Moi, j'avais des petits fournisseurs qui fabriquaient en France. C'était la grand-mère qui avait créé Oh l'entreprise. putain. Il me Ah disait, ouais. bah voilà, on va fermer les lignes de production si on doit vous donner de l'argent. Enfin, c'était des trucs, mais et après, la direction me disait, mais non, ils mentent, c'est faux. Ouais, mais ça, c'est. Enfin, Ouais, il te mettait une pression de fou.
c'est compliqué, hein. Il faut Ouais, arriver à se mettre de côté, à mettre toutes ces valeurs de côté pour complètement ouais, s'aligner aux valeurs de la société dans laquelle tu travailles, qui en plus a des valeurs extérieures dans ses publicités, ses communiqués de ouais. presse, etc., qui ne sont pas du tout celles qu'on te véhicule quand tu travailles dedans. Hmm, Donc voilà, très compliqué, et surtout quand tu es dans une grosse boîte comme ça, c'était le leader sur le marché. ouais. Voilà, la pression, elle est là, quoi. Ouais, ils s'en foutent de. Ouais, quelque part, ils s'en foutent de tout ce qui est social. Ils veulent. En fait, c'est la thune, quoi. Enfin, il faut se le dire à un moment, ils veulent juste l'argent et. Ouais, c'est le problème des grosses boîtes, ça, comme tu l'as dit. C'est Et ça. toi, justement, à ce moment-là, tu pensais déjà à te dire, putain, j'aimerais me lancer en tant qu'indépendante ou c'était absolument pas du tout Non, dans en un coin fait, de ta pendant le tête? Covid, je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment un problème parce que j'avais en fait une équipe qui était géniale. Donc, quand j'allais au boulot, c'était OK parce que j'avais mes collègues autour. Mais Ouais, quand je me suis retrouvée toute seule face à mon PC pendant le Covid, je me suis dit, ah ouais, OK, en fait, là, mon travail, ça va pas du tout. Donc, j'ai commencé un bilan de compétences et au fur et ok. à mesure, qui était vraiment très bien, au fur et à mesure, bah, c'est le métier qui est ressorti. Mais je me souviens, au début du bilan, j'ai dit, mais jamais l'entrepreneuriat, c'est pas du tout quelque chose auquel j'ai pensé. Moi, dans ma Ouais, famille, je viens d'une famille d'enseignants qui sont dans l'éducation nationale, où il faut surtout rester dans un emploi très stable. L'éducation nationale, tu as un emploi à vie. ouais, Donc, même ne serait-ce que de travailler dans une entreprise dans le privé, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, du coup, pour faire de l'entrepreneuriat, enfin, j'ai en aucun cas des proches autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat, j'avais jamais pensé, je m'étais jamais vue comme ça. Et ouais. après, bah, quand ça m'est apparu, j'ai eu un peu un déclic et ça m'a paru évident et je me suis dit, bah oui, en fait, ça va être compliqué de trouver une entreprise qui partage mes valeurs et du coup, bah, Ouais. autant que je la crée moi-même, quoi. Putain, c'est top ça. Et t'as eu un soutien de tes proches ou ils étaient un petit peu perplexes par rapport à tout ça? Et j'ai mis très longtemps avant de leur dire. Je crois que ma mère, Ah je ouais? lui ai dit après avoir annoncé ma démission Ah oui, d'accord. à mon Ok. ancienne chef. Et je lui ai dit au téléphone comme ça super rapidement ce que je faisais. Ok, bah, il va falloir que je lui dise quoi. Et elle était très Ouais, perplexe. Et au final, après, j'ai eu du soutien et maintenant j'ai du soutien. Et ok. voilà, je sais que même mes amis me soutiennent beaucoup. Bah, je suis la seule entrepreneuse et tout ça. Elles aiment bien parler de moi à d'autres personnes. Elles font un Ouais, peu ma pub et tout ça, donc c'est top, mais c'est clair que du coup, je viens pas du tout de milieu, même mes amis sont pas du tout entrepreneurs, tout le monde est salarié, tranquille, bon, c'est des ouais, cadres et tout ça, mais tu ouais, restes ouais, salarié quand même, quoi. Donc c'est pas ouais, du tout le ouais. même quotidien, la même préoccupation. C'est clair, ouais. Ça s'est passé comment tes débuts? Est-ce que t'as. Bah, j'imagine, après peut-être que c'est pas le cas, mais que t'as peut-être un peu, voilà, un petit peu galéré pour te créer un portefeuille client, te créer un réseau en fait, tout simplement, même une confiance, ne serait-ce que sur les premiers clients. Enfin, comment ça s'est passé parce que donc t'as fait, c'est vrai que ça on a peut-être un peu zappé, mais j'ai vu que t'as passé des formations en tant que psychopraticienne pour être thérapeute, etc. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce que tu fais en formation et ton tout premier rendez-vous client? Est-ce qu'il y a vraiment eu un. Enfin, c'était quoi en gros qu'est-ce qui se passe le jour où tu te dis, ok, là j'ai mon tout premier rendez-vous? Est-ce que tu as appliqué au pied de la lettre tout ce que tu avais appris? Est-ce qu'au final il y a une grosse partie de toi qui est sortie? Est-ce que. Ouais, est-ce qu'en fait c'est parce que généralement j'ai l'impression que quand tu vas dans le monde du travail, donc là c'est différent, c'est pas l'entrepreneuriat en lui-même, mais quand tu passes des formations, etc., c'est bien, c'est de la théorie. Après, peut-être que tu avais fait de la pratique, je ne sais pas. Mais en fait, tu te rends compte rapidement qu'en fait, c'est toi, c'est toi-même, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être qui va prendre rapidement le dessus, tu vois. Alors, bah, déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma formation a été très sérieuse et en fait, on a eu beaucoup de pratiques dedans. Par exemple, pour être diplômée, il fallait que je fasse des suivis avec une quinzaine de personnes Ah oui, d'accord. gratuits pendant minimum, je crois, 6 séances par personne. Ok. Donc, il y a eu un moment où j'étais vraiment bookée, mais avec que des rendez-vous gratuits. Ah ouais. Et du coup, et on s'entraîne en classe aussi. À chaque fois que j'y allais, à la fin de chaque journée, on avait des petits entraînements, on s'entraînait sur les autres. Et au début, enfin, c'était un stress parce que mine de rien, enfin, quand tu es en thérapie, tu t'oublies toi et tu es complètement focus sur l'autre personne et Ouais. il faut arriver à creuser, mais de manière intelligente. Et au début, je me souviens, enfin, j'avais vraiment des blocages, quoi, parce qu'ils nous disaient, OK, on va vous faire un petit entretien de 15 minutes. Bon, maintenant, je fais des rendez-vous d'1 heure, ça passe super vite. Et je Ouais. me disais, mais j'ai toujours cette peur de ne pas savoir quoi dire. Je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui demander? OK, j'avais l'impression d'avoir creusé. Alors qu'en fait, tu peux tellement creuser de Ouais. manière différente.
Au final, ça s'est débloqué pendant les cours et quand j'ai commencé à faire mes accompagnements gratuits, ça a été, mais c'était un stress. Alors j'avais choisi exprès au début des personnes que je connaissais quand même un petit peu. Ok. Du coup, ça allait. Et le premier rendez-vous, en fait, c'est tu poses uniquement des questions sur la personne. Tu commences pas tout de suite avec tes outils de thérapie. Donc c'est censé être une séance plus tranquille puisque tu poses que des questions. Mais même ça, c'était. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux de base. Et Ouais. du coup, c'était un stress incroyable. Ah, Sonia est de nouveau partie. Je suis mort. Ah, c'est pas grave, elle devrait revenir sur la scène très bientôt. C'est à nouveau. T'inquiète, c'est pas grave, y a pas de souci, c'est les aléas du direct, y a pas de problème. Ça s'est très bien passé, mais là, Je sais pas, euh, tu veux peut-être te faire un partage de connexion avec ton téléphone ou... Non, mais après, je sais pas, on va dire, juste... on va dire que ça va aller parce que je me dis la connexion depuis ma 4G, je sais pas trop à quel point elle va être Non, mais performante. t'inquiète, ça devrait le faire. Au pire, c'est pas grave si ça recoupe. J'aurais plein de petites pistes au montage, mais ça va le faire. Je suis désolée. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Attends, c'est pas de ta faute, y a pas de problème. Donc oui, tu me disais par rapport à tes premiers élèves, voilà, tes premiers contacts. Ouais, donc c'était vraiment un stress. Donc moi, j'anticipe beaucoup, donc je me prépare. Enfin, j'ai une liste de questions incroyables pour la première séance. Mais en fait, il faut arriver à être, faut être à l'aise. C'est vrai, c'est une personne que tu rencontres généralement en vrai en thérapie pour la première fois, donc il faut arriver complètement à t'oublier, à être bien détendu, quoi, et à te Ouais, lancer dans l'univers de la personne. Et la thérapie, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut que tu sois vraiment focus. Parce que dès lors que tu n'es pas focus et que tu es un peu à côté, tu ne poses pas les bonnes questions et tu n'es pas vraiment connecté avec la personne, quoi. Et l'autre ouais, personne, il faut qu'elle le sente que tu es connecté. Même si moi, je fais que de la thérapie en visio, tu as quand même ouais, toute une connexion qui se fait, etc. Et donc, au début, c'était compliqué. Même aussi quand j'ai eu mes premiers clients en tant que vrai thérapeute, pas gratuit, là, c'était le stress incroyable parce que moi, je fais ouais. toujours un premier rendez-vous où je pose mes questions, etc. Et on voit si la connexion thérapeutique, la relation thérapeutique peut se faire. Et Ok, la personne, je la laisse revenir vers moi si elle veut continuer. Parce que mon but, c'est pas, il y a plein de gens qui savent pas dire non. Mon but, c'est ouais, pas d'être là à la fin de la séance et de dire alors ça y est, tu reprends rendez-vous ouais, bien sûr. et que la personne, elle ose pas et qu'elle se lance alors qu'en fait, peut-être qu'elle va juger qu'on n'a pas bien connecté, Ouais. Putain, etc. c'est Voilà, bien donc ça. il faut que la personne elle soit motivée, il faut qu'elle se sente à l'aise et Bien voilà, sûr. donc je demande toujours avoir un retour positif ou négatif. Hmm. Mais, euh, mais voilà, je veux que la personne, je leur dis, voilà, s'il te faut une semaine de réflexion, prends ta semaine de réflexion, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas être là derrière mon téléphone à te relancer Ouais, tout le temps pour savoir. Mais voilà, c'est pareil. Du coup, il faut que cette première séance, mine de rien, elle se passe quand même bien ouais. pour que la personne elle ait envie de continuer la thérapie, etc. Donc, ça, c'est pareil. C'est une pression. Voilà, après le rendez-vous, tu sais pas trop. Moi, je sais comment je l'ai ressenti, mais je sais pas comment l'autre personne l'a ressenti. Ouais. Ça, ouais, en fait, du fait que tu cherches pas à vendre, je pense que ça se ressent aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que cette histoire de, comme tu l'as dit, bon, après, ça c'est très dans le milieu du commerce, peut-être moins dans la thérapie, mais ce truc de, alors c'est bon, on a fini la séance, tu vois, vraiment chercher le client et juste l'argent. Mais je pense que ouais, c'est important dans le milieu en tant que psychopraticienne, pardon, que tu vraiment cette approche de t'es vraiment auprès de la personne et ce que tu cherches avant tout, c'est d'aider la personne et pas de chercher tout simplement à vendre tes services. Euh, et je pense que ça, justement, c'est très humble de ta part et on pourrait penser l'inverse, mais justement, en faisant ça, en ne cherchant pas à tout prix à vendre, au final, c'est ce qui va t'attirer des gens et surtout des bonnes personnes qui sont réellement intéressées, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça très cool, ouais. Je trouve ça très cool. C'est ça. Et c'est toute la complexité du métier de thérapeute où il faut arriver quand même à te vendre parce que, mine de rien, il faut que tu arrives à trouver des clients, il faut que tu arrives à en vivre. Ouais, Et pour autant, c'est un métier où, comme tu touches à la santé mentale des gens quand même, et tu es avec des gens qui sont un petit peu fragiles, il hmm, faut arriver à avoir un juste milieu parce qu'il ne faut pas que les gens ils aient trop l'impression que tu te vends. ouais, Donc c'est tout un truc où, par exemple, moi je suis sur un groupe Facebook de femmes à Berlin et il ok, y a beaucoup de personnes qui recherchent des thérapeutes, notamment des thérapeutes en ligne.
Si moi je réponds et que je dis ah bonjour, je m'appelle Sonia, souvent les gens ils parlent de leur problématique, je dis bah voilà ta problématique, j'ai l'habitude de la travailler, etc. Les gens Mhm. vont pas me répondre parce que c'est moi qui fais ma pub. Si par exemple j'ai une de mes clientes qui m'identifie, qui dit ah je recommande Sonia et qu'ensuite moi je réponds, là Ouais, j'ai une chance d'être recontactée. Mais parce que c'est d'accord. pas moi qui suis allée me vendre directement. Ouais. Putain, c'est. Et toutes ces. Enfin, par exemple, cette stratégie-là que tu viens de me citer, c'est toi qui y as pensé? Ou alors c'est des choses, par exemple, que tu vois lors de tes cours? J'ai testé. Ok, D'abord, au début, je faisais ma petite pub et après, j'ai vu que ça a marché 2 fois, je crois. Bah, j'ai une ancienne cliente adorable qui me recommande dès qu'il y a quelqu'un qui recherche un thérapeute, un psy, etc. ok, Et du coup, bah, voilà, ça a marché. Et donc, après, je lui avais dit, elle m'avait dit, ah, bah, très bien, comme ça, je vais te recommander sur tous les postes et tout ça. Et voilà. Mais du coup, je vois bien que, et effectivement, je vois les autres thérapeutes qui font ça et qui disent tout de ouais, suite, ah bah tu peux me contacter, etc. Mais ça fait vraiment, ah, je suis ouais, avide de clients, j'ai besoin d'argent. ouais, Et en ouais. fait, ça, tu peux le faire. Je sais pas, je vois des coachs sportifs qui font ça et c'est totalement OK, Hmm. mais pas en tant que thérapeute, quoi. Tu peux pas non plus te vendre comme ça. C'est pour ça que c'est tout un marketing qui est un petit peu différent, qui est plus dans la subtilité. Il faut que les gens, bah, par exemple, sur mon compte Insta, il faut qu'ils trouvent ça bien. Et petit à petit, ils ont envie de prendre rendez-vous, etc. Mais tu peux Ouais, pas y aller comme ça, super brut, quoi. ouais, je comprends, je comprends. Et moi, ça m'intrigue parce que t'es pas psychologue, comme tu l'as dit, mais tu rentres Mm. quand même dans la vie intime des gens. Mm. Tu t'intéresses aux gens. Comment toi, ça se passe mentalement est-ce que, genre, t'as. Parce que moi, j'avais entendu parler, alors je sais pas si c'est vrai ça, que des psys ont des psys. Oui, bien sûr, il faut. Ok, ok. Et ça, je trouve ça ouf parce qu'en fait, t'absorbes l'émotion des gens. Donc, quelque part, eux, tu leur retires une part de mal-être, mais quelque Mm. part, ce mal-être, c'est toi qui l'absorbes. Après, enfin, je sais pas comment dire parce que ça, généralement, je pense que tu dois le voir, je suis très certainement en formation. De comment percevoir les choses, de comment tu dois réagir, de ne pas prendre forcément les choses pour toi. Mais je pense que c'est difficile de faire juste mieux parce que moi j'y vois des fois tu vois, de vouloir à tout prix aider les gens. Tu vois, c'est con, mais tout le monde le fait, aider un pote dans sa vie, tu vois, essayer de le comprendre, de rentrer. Et des fois, moi ça m'est arrivé de même trop rentrer dans leur truc et tu sais, limite d'être énervé à leur place ou tu vois, ce genre Mm. de choses. T'essayes de comprendre leurs problèmes. Et ça, je me dis, putain, si t'as 10 consultations dans une journée, comment tu fais à la fin de ta journée, quoi? Je veux dire, tu dois avoir une tête comme ça? Alors, bah, justement, c'est la première chose qu'on apprend en formation, c'est, en fait, il y a tout un petit, pas comme une petite méditation, mais un petit rituel que je me fais au début de chaque journée, ou même si je peux au début de chaque séance, Ok, où je suis ancrée, je respire, je me calme et je me fais comme une bulle autour de moi, ok, ce qui fait que normalement les émotions négatives des gens, parce que mine de rien, on n'est pas là pour parler de choses positives. Et moi, c'est ouais, ce que j'adore. Je bois les problèmes des gens. C'est vraiment, ça me nourrit et ça me rend très heureuse. Et c'est ce qui ok, fait, je pense, que le métier, je le supporte très bien et j'adore. ok, Mais du coup, voilà, donc normalement, si tout se passe bien, enfin, c'est très rare que je rêve de la thérapie ou bien parce que je vais être un peu stressée parce que j'ai un premier rendez-vous, mais je vais pas rêver, par exemple, de des problématiques de mes clients, ouais, etc. Et normalement, j'arrive à ne pas voir leurs problèmes et d'où l'intérêt de moi avoir une psy aussi, c'est-à-dire que si je vois que j'ai une problématique client qui me reste en tête, parce que mine de rien, enfin, je sais pas, là, je viens d'avoir une nouvelle cliente qui me racontait un inceste. ouais, Bon, bah, faut être capable de le supporter. J'ai pas envie que ça me tourne en boucle dans la tête, hmm, etc. Donc voilà, donc si je me rends compte qu'au final, bah, j'étais pas assez bien protégée, ça c'est quelque chose dont je vais aller parler avec un superviseur, avec ma superviseure, pour voilà me décharger un petit peu, pour qu'éventuellement elle me donne des conseils, etc. sur comment mieux gérer la chose. Et moi, il faut pas que j'emporte mon boulot et du coup les affaires de mes clients, leurs problématiques, dans ma vie perso à moi. ouais, Parce que, et comme tu dis, du coup, en fait, il faut être en empathie et pas en sympathie. L'empathie, c'est je me mets à la place de l'autre pour mieux le comprendre, pour rentrer dans mhm, sa vie, mais je reviens à la mienne. La sympathie, c'est tu te mets à la place de l'autre et comme toi, tu me racontais que tu avais fait, et que tu commences à ressentir tout ce qu'il ressent, tu es vraiment dans sa vie, etc. ok, Et là, tu commences à être énervé et là, ça t'impacte vraiment. ouais, Et moi, normalement, si je ressors d'une bonne séance, je suis neutre. d'accord, Ou je suis contente parce que la séance s'est bien passée, mais je suis pas censée être triste, je suis pas censée être énervée. Voilà, ouais, les émotions de l'autre,
Pas de souci, les amis, hein, on a la patience. Bon, moi, je l'ai, hein, je sais pas si vous l'avez, mais je pense que, voilà, au milieu du podcast, c'est les aléas. Donc, s'il y a des petites coupures comme ça, faut pas en vouloir ni à moi, ni à Sonia. C'est Internet, voilà. C'est la technologie qui fait que parfois, elle est un peu contre nous et pas toujours avec nous. Par contre, en revanche, je vois que... Ah si, c'est bon. Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Je t'entends, je t'entends. Je suis désolée, je sais C'est- pas, en fait, je vois que mon partage de connexion, il bug, mais je m'en doutais que ici ce serait pas le plus idéal, Mais mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, je c'est sais pas pas. grave, t'inquiète. Moi, la seule chose qui, entre guillemets, va être pénible, même si pour moi pénible est un bien grand mot, c'est quand il va s'agir de faire le montage, mais que ce soit sinon pour le Oh my podcast ou love, quoi, t'inquiète. internet is coming and go. D'accord? Tu Ouais, je m'entends? t'entends, ouais, ouais, ouais. Tu m'entends, toi? I don't know what your problems. I've never problem in my life. Ok, ok, thank you. Est-ce que Ouais, je tu t'entends. m'entends? Tu m'entends, toi? Ouais, ouais, je Parfait. suis désolée, Non, mais pas de souci. je sais pas ce qui se passe. T'inquiète, y a pas de souci, y a pas de problème. On est sur un Faut que je podcast. fasse un peu de montage. On n'a pas de pression. C'est du format long. Donc s'il y a des coupures et des coupures, les gens ils feront avec et puis c'est tout. Il y a pas de problème, t'inquiète. Aucun problème. Ok, désolée. T'inquiète. Mais t'as pas à t'excuser. Désolée. Aucun problème. Donc, on disait que ouais, voilà, le fait d'absorber l'émotion des gens, ça, c'est quelque chose. Donc, j'ai l'impression que t'arrives à y passer outre. Et je trouve ça impressionnant parce que je pense que c'est quelque chose, ça doit s'apprendre, mais, mais que je pense que c'est pas facile quand même à appréhender. T'as quand même eu des cas parfois où, peut-être un cas ou deux, peut-être ça reste exceptionnel, mais où tu dis, ouais, ok, là, ça pèse un petit peu. Et du coup, t'en parlais par exemple à ton superviseur ou. Alors, bah, j'ai eu un cas, et après, en fait, le truc, c'est que quand tu es thérapeute, t'as tes limites aussi, quoi. Tes limites Ouais. perso. Par exemple, à un moment, j'avais un client bah, que j'avais régulièrement, et il est venu une fois, bah, il allait pas bien parce que son chien n'allait pas Ok. bien. Et en fait, moi, alors, j'accompagne le deuil, et alors autant pour les humains, j'arrive à prendre beaucoup de distance et il n'y a pas de Ouais. souci, mais pour les Hmm. animaux, c'est un truc, ouf, Ouais. ça me touche énormément. J'ai vraiment ce truc, j'ai une sensibilité incroyable Ouais. là-dessus. Et du coup, enfin, limite, j'avais les larmes aux yeux aussi. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, bah, là, je vois que, en fait, c'est ma limite, quoi. Il faut pas. Donc, j'ai de la chance, je suis en visio, du coup, donc ils voyaient pas Ouais. trop à quel point ça me Ouais. touchait et tout ça. Mais, euh, mais voilà, là, je me suis dit, ok, en fait, je me rends compte que je peux pas accompagner le deuil animalier. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de génial à Ouais, accompagner parce qu'on j'imagine, ouais. en a besoin, c'est plus compliqué, etc. Mais voilà, là, je me suis dit, ah oui, ok, et ça m'apprend mes limites aussi. Il y a plein de personnes qui font pas, je sais pas, tout ce qui est inceste, tout ce qui est pédophilie, parce que ça les touche beaucoup Hmm. trop, etc. Et moi, mine de rien, enfin, je pense que bah, quand tu es thérapeute, les gens peuvent avoir des problématiques tellement diverses que je pense que même au bout de je sais pas combien d'années, tu peux avoir une nouvelle problématique que tu rencontres et tu te dis, ah oui, là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas possible de l'accompagner et je l'avais jamais rencontré avant, mais en fait, c'est ma Ouais. limite, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Euh, J'aimerais un petit peu parler de tes expatriations. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais je sais que j'ai récemment voulu un petit peu partir, mais j'ai vite été limité euh, par X ou Y chose. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'imagine que moi aussi, je voulais partir tout seul. J'ai vu que tu partais beaucoup tout seul. Et, euh, Mm. et ça, c'est quelque chose, je me dis, tu as ton compagnon actuellement, par exemple, comment il le vit ça, du fait que tu décides de partir toute seule à l'aventure, à l'étranger enfin, bon, c'est peut-être personnel ce que je dis là, mais enfin, ce que je demande là, mais comment ton copain il réagit par rapport à ça par exemple, pour les personnes qui nous écouteraient, qui voudraient partir seules et qui ont justement un compagnon ou une compagne, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient dire à leurs copains ou leurs copines pour essayer un petit peu de alléger la chose, pas qu'ils le prennent mal, parce que j'imagine que, moi je sais pas, j'ai une copine qui me dit je veux partir toute seule, je pense que je le comprends et je l'accepte totalement et je l'empêcherai pas de partir, mais je pense qu'au fond de moi j'aurais quand même ce truc de ah, elle a pas envie que je vienne avec elle en fait, tu vois. Donc comment t'expliquerais ça toi?
Alors, déjà, moi, moi, je l'ai rencontré pendant un de mes voyages D'accord. solo. Et lui, il voyageait tout seul aussi. Donc, du coup, c'est quelque chose sur lequel on a plus de facilité à s'entendre. Après, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le fait que l'autre en face n'a pas à prendre les choses personnellement. Partir seul et partir en couple, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Quand tu pars seul, tu pars pour te Ouais. retrouver, tu rencontres de nouvelles personnes, t'es beaucoup plus ouvert sur le monde et en même temps, tu te reconnectes à toi-même. C'est pas du tout pareil que quand tu fais un voyage en couple où, du coup, mine de rien, t'es beaucoup plus avec l'autre, Mm. etc. Donc moi, je l'ai rencontré à Bali, qui est très safe. Mais après, j'avais un autre gros voyage de prévu qui était en Ok. Colombie. Et voilà, donc au début, lui, ça allait. Après, il était pas très à l'aise parce que, en plus, la Colombie, elle a toute cette réputation, etc. Ouais, C'est clair que la Colombie, c'est c'est pas pas très Bali, bien quoi. réputé, non, je crois, la Colombie. Voilà, alors ça devient beaucoup plus touristique et Ok. tout ça, et j'ai pas eu spécialement de soucis Mhm. là-bas. Mais par contre, j'ai eu des soucis dans le sens où je suis tombée malade, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Autant j'avais déjà fait des voyages seuls où c'était incroyablement Ouais. bien, mais la Colombie, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, mais du coup, lui, il a vraiment été là en soutien. Et après, lui, il me disait, bon, voilà, au final, je suis rentrée plus tôt. Et c'est le seul à m'avoir dit, voilà, si t'es pas bien, rentre, il n'y a pas de souci, ce sera pas une Ouais. honte de rentrer plus tôt, etc. Et ce qu'on faisait, par contre, ce qu'on a mis en place, c'est que il y a des applis, en fait, qui te permettent de te traquer Ok. et de voir où t'es. Comme ça, imaginons, je me fais kidnapper, je sais pas, par des Ouais. narcotrafiquants. Euh, il peut voir où je suis globalement, et comme ça, je sais pas, imaginons j'ai plus de batterie ou il n'y a pas de réseau là Ouais. où je suis, normalement il arrive à voir où je suis au fin fond de la Colombie, Ok. etc. Et après, la communication tout le temps, raconter ce qui Ouais, se bien sûr. passe, Putain, c'est. Mais alors, voilà. attends, cette histoire de traquer, ça m'intrigue. C'est sur ton téléphone ou c'est un truc que t'as genre autour de ton poignet ou. Non? C'est sur mon Ok. téléphone, c'est une appli qui s'appelle Ok. Life, et comme ça, du coup, il pouvait voir où Ok. j'étais, quoi. Même, enfin, je sais pas, j'ai fait des trajets, bus de nuit incroyables de 12 heures, le bus il s'arrête un peu n'importe Ouais. où. Voilà, tu sais pas trop, c'était un voyage où j'ai senti quand même que c'était pas Ouais. l'Asie, même si j'étais déjà allée plusieurs fois au Mexique, c'est quand même, bon voilà, tu sais pas trop ce qui peut se passer. En plus, je ne parle pas espagnol, Ok. et voilà, donc du coup, ça permet de rassurer un petit peu tout le monde. Ma famille avait ça aussi, comme ça, on sait un peu où je suis. Dès que je prenais un Uber, tu peux partager à une personne que tu prends un Uber, comme ça, la personne voit ta Ok. course. Donc, partager avec ma sœur, comme ça, elle voyait, ok, voilà, si Sonia ne donne pas de nouvelles alors qu'elle a pris un trajet en Uber, dans ce cas-là, c'est qu'il y a peut-être eu un petit Ouais. souci, etc. Donc, voilà, globalement, les gens étaient un peu plus inquiets parce que c'était la Colombie. Bon, après, il m'est rien arrivé à cause des Ouais, bien Colombiens, sûr. quoi, qui sont très gentils, voilà, et, Et ils sont pas là pour te ouais. tuer. J'ai vu ton post justement hier sur la Colombie et j'ai vu que ouais, c'était pas. Le voyage s'était pas passé trop comme prévu et ça justement c'est des choses qui font Mm. peur. Mais cette chose que tu avais chopé là-bas, une sorte de petite maladie, enfin tu l'as chopé là-bas justement ou c'est quelque chose que tu avais eu en amont et que finalement t'as traîné là-bas au final après? En fait, j'ai d'abord fait une semaine en Équateur parce que j'avais une copine qui enseignait en Ok. Équateur. Donc, je me suis dit, OK, c'est l'occasion d'aller en Équateur et de voir ma Ouais. copine. Et le dernier soir, on fait pourtant un resto cher. En plus, l'Équateur, c'est Ouais. cher. Un resto très sympa, etc. Et dès le lendemain, ça allait pas. Mais dès le lendemain, je retournais en Ok. Colombie. Donc, voilà. Mais Ouais, c'est. ouais, et le truc, c'est que c'était la première fois que j'étais malade, Oh seule à putain, l'autre ouais, bout ça va être du chaud. monde, dans un pays où tu parles pas la Ouais. langue. Donc j'ai fini par après trouver une médecin qui parlait Ouais. anglais et qui faisait des consultations en visio. Et voilà, et elle a pu m'envoyer une ordonnance, je suis allée à la pharmacie, et mieux, mais je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Enfin, Ouais. Ah, je pense que ça va de nouveau couper, je pense, hein. Je sais pas si tu m'entends là, mais ouais, ça recoupe. Bon, je vais meubler un peu les amis. Oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur le podcast, voilà, pour apporter le maximum de soutien. N'hésitez pas aussi, je mettrai en description les liens de Sonia, voilà, si vous voulez aller checker tout ça. et me Ouais, revoici, c'est bon. c'est bon, ça va devenir une habitude. Voilà, Il y a... j'actualise et puis c'est bon, je Moi, reviens. il n'y a pas de souci, je meuble à chaque fois, je parle à la Je suis caméra. désolée, ça fait vraiment... Non, non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Non, mais sinon, ta qualité est très bien. T'es en Full HD, y a pas de décalage ou quoi. Donc, Bah ouais, mais
on va pas chercher à comprendre, on va continuer la discussion et puis ça va Mmh. bien se passer, t'inquiète. Mais moi, je trouve ça fou que. Mais t'as fait quoi? T'as fait Bali, t'as fait la Colombie, J'ai fait la t'as fait Thaïlande. la Thaïlande. Ok. Ok. Et tu partais longtemps à chaque fois ou c'était de courte durée? Bali et Thaïlande, j'ai fait 2 mois Ah et ouais, je devais d'accord. faire aussi 2 mois en Colombie, mais je suis rentrée au bout d'un mois. Le truc, c'est que quand tu voyages seul, tu es vraiment dans un état d'esprit où tu es très ouvert sur les autres. Enfin, moi, j'ai l'impression que je rayonne en fait. Ouais. Et vraiment, et je le vois quand je rentre, parce qu'en plus, rentrer après un voyage comme ça, les gens, ils ont leurs problématiques un peu classiques et tout ça, enfin, c'est un peu compliqué. J'ai Ouais. l'impression que je rayonne, je suis très ouverte sur les autres, tu rencontres plein de monde, des gens qui viennent de partout, enfin, c'est un état d'esprit assez incroyable et du coup, à cause de cette maladie que j'avais en Colombie, en fait, j'étais pas du tout dans ce mood-là, Ouais. et je voyais bien que voilà, que ça allait pas. Je me suis dit, ça sert à rien que je continue, et en plus, la Colombie, c'était beaucoup plus cher que prévu. Je me suis dit, ça sert à rien que non seulement je me ruine et en plus je continue si au final, Hmm. voilà, ça m'apporte rien, quoi. Ok. Et ouais, ce fameux comeback là, j'ai l'impression que tout le monde m'en parle. J'ai eu pas mal de personnes qui se sont expatriées sur le podcast et qui tous m'ont raconté cette histoire de quand le retour se fait. Justement, parce que tu es la deuxième fille qui intervient sur le podcast, et la première fille que j'ai interviewée, c'était Axel. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou si elle écoute le podcast. Et elle s'était expatriée en Canada pendant 1 an. Trop bien. Et en fait, quand elle est revenue, elle a hyper mal vécu le retour parce que, comme Ouais. tu l'as dit, elle retrouve entre guillemets sa vie d'avant, elle retrouve ses amis d'avant qui, sans dénigrer quoi que ce soit, ont toujours les mêmes problématiques, comme tu l'as dit, ont Ouais. toujours leur train-train quotidien, etc. Et qu'en fait, elle a dit que elle avait super mal vécu le retour. Et même tous les autres que j'avais entendus, c'est aussi le cas. Et moi, c'est un peu la chose qui me fait peur, tu vois. Si je me dis un jour, putain, je pars, il y a forcément un moment donné, tu vas revenir les pieds enfin, tu vas revenir là où tu étais avant dans tous les cas. Et j'ai un petit peu cette peur, cette frousse de me dire, putain, ouais, est-ce que tu vas vraiment bien vivre le retour, tu vois, est-ce que c'est pas ce moment de joie que tu as durant cette expatriation, tu vois, tu vis ta meilleure vie, mais tu reviens et en fait, c'est le total inverse, quoi. Tu tombes en dépression, enfin, dépression, je sais pas si c'est réellement le mot, En fait, ouais. c'est totalement normal parce que tout comme quand tu t'expatries, tu fais le deuil de ton ancien quotidien. Mm. Là, quand tu reviens, tu fais le deuil de tout ce que tu as mis en place. Alors moi, c'était plus des voyages, mais quand tu t'expatries, ouais, pendant 1 an, enfin, t'as une nouvelle vie quotidienne, quoi. Et en plus, en Ouais. expatriation, tu prends du temps pour la créer. Tu es proactif pour trouver des amis, pour te trouver un boulot, pour te refaire Mm. toute une nouvelle vie quotidienne, etc. Enfin, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Et ce qui est super intéressant et je trouve qui est un peu commun au voyage et à l'expatriation, c'est que tu redeviens toi-même en fait, parce que tu arrives et tu connais personne généralement, Ouais. donc tu peux montrer qui t'es vraiment maintenant. Alors Ouais. que quand tu es dans ta famille et avec tes amis, mine de rien, tu as un rôle à jouer. Tes amis, Mm. tu les connais, je sais pas, depuis 10 ans. Ok, toi, tu évolues, mais souvent, la place que tu as dans ton groupe d'amis ou même en one-to-one avec un ami, c'est un peu toujours la même chose. Enfin, t'es, je sais pas, le papa du groupe, ou t'es celui qui fait rigoler, ou t'es celui qui organise rien, ou Ouais. machin. Et, et tu gardes ce rôle-là depuis le moment où tu as rencontré ces personnes-là. Alors que quand tu arrives en expatriation, en voyage, tu te montres, enfin, tu montres qui tu as envie d'être, quoi, parce que tu peux Mm. carrément changer. Et du coup, c'est un peu addictif, quoi, parce que tu es beaucoup plus épanoui, tu es beaucoup plus toi-même, et après, tu retournes à la case départ, quoi. Donc, tu es un Ouais. peu sorti du moule dans lequel tu étais, et ensuite, il faut que tu retournes dans ce moule-là, et c'est là que tu te rends compte que souvent, il y a des choses à changer, etc., et que tu n'étais pas si heureux. Mais du coup, ouais, c'est très compliqué, quoi. C'est un deuil, l'expatriation et l'impatriation, c'est des deuils qu'il faut faire. Donc il faut toujours, il y a une petite période ouais, de déprime, de Ouais. tristesse où ça va te manquer. Et en plus, à chaque fois, t'enjolives vachement la chose. C'est comme dans une rupture, tout paraissait merveilleux alors qu'en fait, ça l'était pas du tout. Et c'est ça. Ouais. Ah, le Canada, c'était incroyable. Alors qu'en fait, quand tu y étais, tu te plaignais tout le temps. Mais Ouais. Ouais, c'est quand t'es de t'es retour capable de dans ton lancer. pays. Ouais. Ouais. Putain, c'est fou. C'est fou. T'as pas fait l'Angleterre aussi? Non? Si, j'ai vécu 6 mois à Londres aussi. Ah, t'as vécu Euh, carrément? Ok. ouais, j'avais fait un stage de 6 mois quand j'étais en école de commerce. Et là, Ok. c'est pareil, ça s'était pas ultra bien passé. En fait, c'était tellement cher que Ouais. voilà, le budget était Ouais. compliqué. Ouais. Et on avait eu plein de problèmes administratifs et tout ça. Et moi, je suis la maman du groupe. Et donc, c'est moi qui gérais tout.
Et c'était Ah une ouais. pression incroyable. Et du coup, je me souviens quand je revenais en France le week-end, je respirais tout d'un coup. Alors Ouais. que au final, c'est bête parce que maintenant, je retourne à Londres tous les ans et j'adore cette ville et j'adorerais y retourner pour y vivre. Mais Ouais. j'avais pas pu t'en profiter. Comme quoi, enfin, tout dépend. C'est pas parce que tu vas en vacances dans un endroit que y vivre, ça va être génial. Oui, bien sûr, ouais. C'est vraiment totalement différent, quoi. Ouais. Tu peux pas trop savoir au final si ça va tant te plaire ou pas. C'est ça, mais alors, comment tu peux savoir au final si ça te plaît sur le moment? Ouais, en fait, je pense qu'il faut vraiment y rester longtemps pour s'y voir y vivre, en fait. Si tu y restes une semaine ou 15 jours, c'est même pas la peine de commencer à se projeter, en fait. Et en fait, le truc, c'est que bah, dans l'expatriation, tout comme dans le deuil, tu as des phases. Et la première Ouais, phase de l'expatriation, on appelle ça la lune de miel. C'est un peu comme dans un couple où tout est merveilleux, tout est magnifique. En fait, ton ok, mental, il pense que tu es en vacances. Et ouais, donc, du coup, tu vas voir uniquement le positif. Enfin, tu vas retenir que le positif, tu peux voir le négatif, mais tu n'es pas trop impacté. ouais, Et par contre, ce qui vient après, c'est une phase de choc culturel. Et là, tu te prends toutes les différences en pleine face, quoi, que tu n'avais pas vues au début, parce que au début, ton mental, il pense que tu es en vacances. Et ouais, après, il se rend compte que ça va devenir permanent. Et alors là, tu te mets à tout comparer. Et là, c'est le drame. ok, C'est là que tu te rends compte, en fait, de tout ce que tu as perdu dans ton ancien pays. Et du coup, ça ouais, fait ça aussi au retour à l'impatriation. Et c'est là que c'est la phase qu'il faut passer en fait pour arriver ensuite à mieux s'adapter, etc. Mais il faut ok, vraiment voilà, faire preuve de résilience et se dire, OK, je m'accroche pas trop aux choses négatives. De toute façon, je ne peux pas les changer. Et j'essaie de faire ma vie autour de ces nouvelles contraintes. Mais c'est compliqué, quoi, parce que c'est pareil, ton mental, il va t'envoyer toutes les images ouais, positives que tu avais de ton pays hmm, d'avant, et tu devrais rentrer. Et en plus, tu te plains à tes proches qui sont dans ton pays, ils te disent, mais rentre, t'inquiète, c'est pas ouais, grave. ouais, 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 Au lieu de te dire, mais c'est bon, t'inquiète, tu peux t'adapter comme ça, comme ça. Non, non, eux, ils ouais, veulent que tu rentres. Voilà, ils comprennent pas quelle idée d'aller s'expatrier de toute façon. ouais. Putain, Voilà. c'est fou. Je me vois tellement en plus de faire de cette erreur de, tu sais, t'arrives, t'es là, oh mon Dieu, c'est magnifique, c'est trop beau, ces trucs. Et puis en fait, mais t'as combien de temps entre la phase numéro 1 phase numéro 2? Ça dépend peut-être des individus, non? Ça dépend. Alors, bien sûr, parce que par exemple, enfin, je sais pas, tu fais un suivi de conjoint, c'est parfois pas dans des pays très glamour. Et Ouais, donc, peut-être que ta phase de lune de miel, elle va être très courte, quoi. Mais par contre, ton choc culturel, il va être incroyablement grand. Et à ok, l'inverse, peut-être qu'en fait, c'est un pays qui correspond beaucoup plus à tes valeurs. Et du coup, tu vas avoir une grosse phase de lune de miel, un petit choc culturel, et bim, tu pars tout de suite après dans ok, l'adaptation. Tout ok, dépend des gens, tout dépend du pays, tout dépend aussi de tes attentes. Toi, qu'est-ce que tu attends? Si tu imagines que ça va être le paradis, le choc ouais, culturel, il va être beaucoup hmm, plus fort. Donc voilà, c'est toute une préparation aussi à l'avance, quoi. De se dire, OK, en fait, ok, il faut préparer le positif, mais aussi il faut préparer le négatif. ok. Je suis en train de checker un petit peu un petit coup sur le script parce que c'est vrai qu'il y avait Vas-y, une question on qui s'est un peu me. éloigné. Non, non, moi ça me dérange absolument pas, bien au contraire. Euh, T'avais parlé du fait, alors ça par contre ça peut rester encore aussi très perso, mais moi c'est une question que je pose généralement à tous mes invités, parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. J'aime bien savoir l'avis des autres. C'est celui de est-ce que tu crois en un monde meilleur? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la pas forcément ne serait-ce que de la société qui nous entoure, mais du monde en fait, de ce qui se passe dans le monde, tu vois. Moi personnellement, je dis ça, mais je suis pas du tout à la page, c'est-à-dire je regarde pas l'actualité, et c'est bien volontaire d'ailleurs de ma part. Ah, ça a coupé. Je vais en profiter pour boire mon thé froid, les amis, j'ai le somme d'ailleurs. Ça c'est dégueulasse. Mm. Yes. donc, donc je disais euh, que ouais, moi je suis premier, je regarde pas l'actualité, donc ça peut être un petit peu osé de ma part de poser cette question-là. Mais qu'est-ce que tu penses toi d'éventuellement de tout ce qui se passe autour de nous? J'ai vu que sur les réseaux, tu avais mis que tu voulais pas faire d'enfant. Alors est-ce que ça a un lien? Est-ce que euh, moi je suis dans une phase aussi où je ne sais pas. Enfin, pour moi c'est évident que j'aurai des enfants, mais plus le temps avance, plus je me dis après, il faut pas faire parce que les autres le font, mais moi, je vois de plus en plus de gens qui me disent qu'ils veulent pas faire d'enfants. Et en fait, ça fait peur. Tu te dis, ok, je sais pas trop quoi en penser en fait au final, tu vois. C'est
Alors, quel est ton point de vue là-dessus, selon toi? Alors, pour la vision du monde de manière générale, alors moi, je suis pareil. Enfin, je regarde pas tant les infos. J'ai des applis avec les news pour me Ouais, tenir quand même au courant de s'il se passe des choses importantes. Mais ouais, c'est tellement un condensé de négatifs que mine de rien, enfin, les peu de fois où je vais regarder, tu regardes tout le journal, mais en fait, c'est que du négatif. Et je dirais, ouais. ça coûte rien de mettre une petite section positive à la fin avec quelques bonnes nouvelles parce que comme ça, on partirait sur un peu d'espoir, quoi. Parce que Hmm. c'est vrai qu'il y a plein de choses, je me dis, je sais pas, ok, le bébé a été retrouvé congelé. Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de le savoir, quoi. Il y aurait peut-être Ouais. d'autres choses à raconter. Mais c'est incroyable comment nous, on aime le sensationnel, le négatif. Hmm. Donc, voilà. Donc, alors, voilà. Ça, c'est une chose. Et après, voilà. Sur l'ensemble du monde, je dirais que je suis un peu pessimiste. Et en même temps, c'est un peu triste parce que on a tellement de. Enfin, je sais pas, faudrait que tout le monde aille vraiment en thérapie renforcée Hmm. pour. Voilà, pour prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe, sur toutes les actions que tous les dirigeants prennent au profit enfin, contre l'intérêt des populations, Hmm. etc., qu'il y ait un peu moins d'égoïsme. Voilà, moi, c'est juste, ça me fait un peu de peine, tout ce qui se passe. Et pour relier aux enfants, de toute façon, moi, j'en veux pas. J'aime beaucoup ma vie telle qu'elle est maintenant. J'ai pas de temps à consacrer Hmm. à des enfants. Déjà, j'adorerais avoir un chien, mais je me dis que c'est un gros investissement. Ouais. Mais effectivement, ça fait un peu peur, quoi. Je sais Ouais. que avant, j'avais beaucoup de collègues qui étaient mamans et qui disaient, oh mon Dieu, mais quel monde on laisse à nos enfants. Ouais. Et voilà. Et après, je suis très contente que les autres fassent des enfants parce qu'il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paye ma retraite, quoi. Si j'ai une retraite. Ouais. Voilà. Ça reste encore à voir, ouais, effectivement, ouais. Voilà. Sans rentrer dans ces débats-là, ouais, mais Voilà. c'est vrai que, ouais, même moi, je me dis. Après, je me dis aussi une chose, c'est qu'on a trop tendance à embellir le négatif, comme tu l'as dit, et c'est. Moi, on m'a dit encore il y a pas si longtemps que ça que, en fait, le monde tel qu'il est aujourd'hui n'est pas aussi pire qu'avant. C'est juste qu'on a tendance à plus le mettre en avant, notamment par le phénomène des médias, surtout des réseaux sociaux. Ouais. Euh, mais c'est vrai quand même que des fois, tu prends du recul sur les choses et tu te dis, ouais, est-ce que finalement, même ne serait-ce qu'au-delà de se dire, ah mon Dieu, il va y avoir une crise nucléaire ou je sais pas quoi, comme tu l'as dit, c'est à moins que tout le monde soit en thérapie. Moi, c'est la mentalité des gens généralement qui me fait un peu peur, tu vois. De la manière de penser, de la manière de réagir, tu vois. Enfin, euh, t'as parlé tout à l'heure de, tu vois, de choses, de pédophilie, ce genre de choses. Enfin, en fait, toutes ces choses, moi, je trouve que c'est pas humain et que malheureusement, des gens un peu avec des arrière-pensées, pas forcément toujours des pensées les plus positives possibles et qui peut impacter sur les autres, bah, il y en a de plus en plus. Notamment à cause du développement des réseaux sociaux, ce genre de choses, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'embellit, le mal-être, et puis juste le fait d'avoir la flemme, tu vois. Genre aujourd'hui, les réseaux, tu te poses sur les réseaux, tu restes 1 heure, 2 heures à scroller. Enfin, si c'est ça le monde plus tard, parce qu'on sera amené, à mon avis, à embellir ce genre de choses encore et encore, et ça va amener encore à créer de plus en plus de larves dans ce monde, tu vois. C'est triste à dire, mais je me dis, putain, en fait, ouais, ça va être quoi l'éducation de nos enfants? Après, peut-être qu'il y a des choses qui seront mises en place, etc. Mais ouais, ça fait un petit peu peur et je pense que ça se réfléchit à 2 fois quand même avant de. Mais c'est ça aussi, il faut trouver aussi son compagne, sa compagne, son compagnon qui aussi est sur la même lignée que toi. Tu vois, ça aussi, je pense que c'est pas forcément évident, quoi. Donc, Ah, ça, c'est compliqué. Enfin, moi, je me souviens, j'avais des amis qui savaient pas si elles voulaient des enfants, mais ouais, savaient qu'en tout cas, avec le conjoint actuel, ce n'était pas possible. d'accord. Donc, je me dis, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il ne faut Ouais. pas réfléchir? Enfin, moi, mon truc, c'est de toujours se mettre soi-même en avant. Et après, ta Hmm, relation, elle passe un peu au second plan, mais il faut que toi, tu sois bien avec toi. Donc, quand hmm, tu vois que toi, tes projets individuels, ils sont bloqués par quelqu'un, parce ouais. qu'il y a des personnes pour lesquelles faire un enfant, c'est vraiment très important. Tu as ce désir-là, etc. Et s'il y a quelqu'un qui te bloque, enfin là, ton compagnon actuel, tu vois qu'il te bloque, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas faire certains changements Il Hmm, faut se faire passer en priorité, quoi. Il y a des personnes qui regrettent toute leur vie de ne pas avoir eu d'enfant. ouais. Et moi, c'est pas mon cas, mais il y en a pour qui c'est vraiment très important. Et donc, du coup, il faut mettre les choses en place pour réussir sa vie. Et voilà, elle me disait, je sais très bien que
si là on a des enfants, lui aussi va devenir, enfin c'est déjà mon enfant quoi. Donc comment Ouais. est-ce qu'on va faire après par la suite? Putain, c'est fou ça que tu parles de priorité des choses. Je trouve ça super intéressant parce que toi, pour toi, quelle que soit ta situation, il faut toujours que tu te mettes en priorité par rapport aux autres. C'est toujours la priorité soi-même avant tout. Bah, alors après moi j'ai pas d'enfant donc je sais pas comment la dynamique évolue. J'imagine que quand tu as un enfant tu le fais passer en priorité. Ouais. Mais oui, enfin, par rapport, je sais pas, par rapport à une relation, etc., mes proches, même ma famille, enfin, il faut se prioriser. Mm. On a beaucoup de, enfin, on nous met beaucoup en tête que voilà, il faut bien prendre les gens en compte, etc. Mais au bout d'un moment, enfin, quand c'est les autres qui te rendent malheureux et que c'est tes relations aux autres qui te rendent malheureux ou ton travail ou machin, Mm. il faut se prioriser. En fait, t'es la personne avec qui tu passes toute ta vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est pas tes parents, c'est pas ton conjoint, c'est pas parce que ok bah t'as rendu ton conjoint heureux que toi tu vas être heureux quoi. C'est pas Mm. possible de vivre à travers l'autre. Ouais, le fait que ton conjoint il soit heureux, malheureusement ça va pas te rendre heureux toi aussi quoi. Ouais. Pas assez en tout cas. Bah, super important, top que tu passes ce message-là. Je pense que c'est important, ne serait-ce parce que je pense que beaucoup de gens ont tendance à trop l'oublier, ça. Que la priorité, c'est soi-même et que ça peut justement coûter beaucoup de frustration pour plus tard si tu fais pas les choses pour toi et uniquement les choses pour les autres. À condition, comme on l'a dit, peut-être les enfants. Toi comme moi, on n'en a pas et peut-être qu'effectivement, tu passes peut-être ton enfant en priorité sur certaines choses quand t'en as, ouais. Euh, alors, je voudrais juste traiter un sujet. Alors, c'est vrai que à la base, je t'avais contacté pour ça. Mais, Oui mais, c'est c'est- vrai. mais, mais ton métier est tellement, bah, je trouve qu'il est passionnant et qu'il y a énormément de choses à dire, même ne serait-ce que sur les expatriations, pardon, comme on a vu avant. C'était sur celui des rêves, parce que c'est vrai qu'à la base, moi, je suis beaucoup intrigué et beaucoup intéressé par les rêves. Euh, en fait, je voulais savoir un petit peu, ouais, j'avais quelques questions sur le sujet en lui-même. Et Mhm. toi, déjà, est-ce que tu as un petit peu approfondi ça en cours, etc., sur la dynamique des rêves, ce genre de choses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait avant aussi, ou sans plus? Comment ça se passe de ton côté à toi, à ce niveau-là? Ouais, bah en fait, c'est, je crois, le premier outil que j'ai appris à l'école de thérapie, entre guillemets. Ouais, Et j'étais un peu sceptique. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, de très cartésienne. Donc, me ok. dire que nos rêves pouvaient nous aider, parce que le truc, c'est que dans chacun de tes rêves, même si c'est un cauchemar, il y a un message positif. Mhm. Et du coup, je me disais, mais comment c'est possible? Ça paraît tellement incongru, ça n'a ni queue ni tête les rêves souvent. Mhm. Et au final, voilà, j'ai testé, ça a marché. Parfois, il y avait des gens qui se mettaient à pleurer quand ils avaient le message de leur rêve. Donc là, je me suis dit, ok, effectivement, Ok. je vois que ça marche. Voilà, j'ai testé et ça marche. Mais voilà, en fait, après, il faut arriver à l'analyser. Donc, il y a toute une méthode. En fait, ce qui se passe, c'est que ton rêve, c'est ton inconscient qui te parle. Ton inconscient, c'est là où tu vas stocker toutes tes pulsions, tout ce que tu refoules, tous tes désirs, tous tes souvenirs. Et Ok. normalement, en fait, on n'est jamais en contact avec cet inconscient, sauf si C'est fou, ça coupe toutes les 10 minutes. Ça me fume. Je voyais le chrono en haut, je me suis dit, ça va recouper. Ça, c'est fou. C'est fou. Ah, je vais m'amuser au montage, les amis. Ça va être sympathique. ben voilà. Ouais, c'est bon. Alors, tu disais, oui, l'inconscient. Donc voilà, donc ton inconscient, là où tu mets toutes tes pulsions, tout ce que tu refoules, tous tes désirs, etc. Normalement, on n'a jamais de contact avec lui. Si tu as des contacts avec ton inconscient, c'est que tu as des problèmes psychiatriques. Ok. Donc voilà. Et en fait, lui, c'est un des seuls moments où il va pouvoir rentrer en contact avec nous pour nous faire passer des messages. Sauf que tout ce qu'il y a dans notre inconscient, c'est pas très beau à voir, on va dire. Donc, il y a une censure qui se met en place, en fait, qui nous sépare, en fait, qui sépare un peu, on appelle ça notre conscient, de notre inconscient. C'est un peu genre la partie émergée et immergée de l'iceberg. Ok. Et en fait, pour passer cette censure, ton inconscient, il va déguiser tous les messages qu'il veut t'envoyer. Donc, par exemple, au lieu de rêver de ton père, tu vas rêver du père de quelqu'un d'autre parce que ton conscient, il sait que si tu rêves de ton père, ça va te perturber, etc. Il veut Hmm. surtout pas que tu rêves de ça. Ou par exemple, tu vas avoir ton voisin sur le vélo de ta mère pour parler de ta mère, ou bien une amie avec les vêtements de ta sœur. Enfin,
Des choses comme ça, ou bien une maison qui te rappelle des souvenirs et du coup, tu sais, mais il y a que toi qui sais en fait quelle est la signification, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est comme ça. Et donc, du coup, il te fait tout un scénario. Parfois, ça peut reprendre des choses que tu as vécues dans la journée ou il n'y a pas très longtemps, etc. Et en fait, après, c'est à toi d'analyser ce rêve-là, de Ok. voir un peu toute une méthode où on décortique, etc. Et à la fin, ça te fait un message, ça te fait une phrase. Et normalement, si le rêve a été bien analysé, tu n'es plus censé le refaire. Parce qu'il y a Ok. des rêves que tu vas faire de manière très récurrente. Et là, Ouais. normalement, c'est que ton inconscient se dit, OK, là, il faut vraiment que je lui fasse passer un message. Mais il ne comprend pas, il n'analyse pas. Donc, en fait, hop, il te le rebalance comme ça tout le temps. Et pareil pour les cauchemars. En fait, c'est un message très fort. Et du coup, il Ouais. va utiliser des choses un peu plus perturbantes pour te le faire comprendre. Et parfois, quand tu te réveilles lors d'un cauchemar, c'est que tout d'un coup, la censure se met en place parce qu'il se dit, OK, non, là, c'est vraiment trop. Là, j'ai accepté beaucoup, mais là, c'est vraiment Ouais. trop. Donc, hop, il te sort directement et du coup, il te réveille, quoi. Ouais, tu m'as retourné le cerveau là. C'est Est-ce que ça te paraît clair? Je sais pas. non, mais dans le sens où c'est en fait j'ai l'impression que là t'as résolu euh, entre guillemets une grosse partie de mes interrogations sur les rêves parce que c'est vrai que parfois tu sais tu sors d'un rêve tu te dis putain c'est bizarre parce que cette personne-là je la connaissais pas mais elle me disait quelque chose tu vois ou comme tu l'as dit il y a des éléments qui font que ou tu sais des fois c'est bizarre mais tu vas rêver que t'es chez toi, mais c'est pas chez toi en même temps. Ça ressemble à chez toi, mais c'est un autre lieu que t'as jamais vu de ta vie, tu vois. Enfin, putain, c'est fou cette histoire d'inconscient et de conscient. Ça, j'en ai entendu parler plein de fois. Mais comment tu peux catégoriser, enfin, comment tu peux définir l'inconscient et le conscient Enfin, comment ça se passe dans le cerveau? Je veux dire, il y a des parties du cerveau qui traitent l'inconscient, d'autres la conscience. Comment ça se passe, cette histoire d'inconscient et de conscience? Alors là, c'est selon Freud, c'est qu'en gros, ton mental il est divisé en trois. Donc, tu as d'abord le conscient. Donc, le Ouais, conscient, c'est vraiment ce qui interagit avec tout ce qui est autour de toi. ok, Ensuite, tu as le subconscient, donc qui lui sert de séparation entre l'inconscient et le conscient, et qui ok, également va t'aider à mettre des choses en place. Par exemple, tu dis, je sais pas, j'ai vraiment envie de faire du sport, et donc du coup, ton subconscient, il va t'aider à te motiver. Il comprend que toi-même, tu as une intention, et dans ce cas-là, il va t'aider à réaliser un peu cette intention. Mais ok, par exemple, le matin, tu vas te réveiller et tu te dis, oh là là, je sens vraiment que ça va être une mauvaise journée. Ton ouais, subconscient va dire, ah, tu veux que ce soit une mauvaise journée? Ok, pas de souci. Et comme par hasard, tu vas passer vraiment une journée horrible. ouais. En fait, c'est à toi de mobiliser après ton subconscient de manière positive pour pouvoir l'utiliser à bon escient, quoi. Parce que lui, il Ok, comprend vraiment que tout au pied de la lettre. Et ok, du coup, il t'aide à ne pas être en contact avec ton inconscient, où, bah, comme je disais, c'est là où tu as tout ce que tu refoules, tous tes souvenirs, ouais, par exemple, tous tes événements traumatiques, tu vas essayer de les refouler, hop, ils sont dans l'inconscient, sachant que l'inconscient, enfin, il stocke tout. Donc, il est ouais, capable de te ressortir des choses. C'est pour ça que enfin, souvent, il va t'arriver quelque chose et tu vas avoir des souvenirs tout d'un coup qui vont revenir comme ça. Et hop, c'est ton inconscient qui te décharge pour t'aider à mettre un peu le puzzle en place, etc. hmm, Et en fait, lui, il peut surtout pas communiquer avec toi. Il peut communiquer par le biais d'actes manqués. Ou par exemple, je sais pas, tu es très stressé, tu dois aller chez le dentiste, comme par hasard, tu oublies ton portable ce jour-là, et du coup, tu te souviens pas de l'horaire du dentiste, et du coup, tu vas pas. Les dentistes, apparemment, ça leur arrive super souvent. ok, Il y a aussi les lapsus, tu sais, quand tu dis un mot, en fait, que tu comptais pas dire, et du coup, tu dis des trucs, après, tu ouais, dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, c'est qu'il arrive, hop, d'un coup, en fait, il prend de vitesse le subconscient, et il va faire ressortir un mot en ok, réunion, voilà. ok, Et après, il y a le rêve. Et là, le rêve, d'accord, c'est vraiment pour lui. Alors, nous, ce qu'on avait vu en cours, c'était que c'était comme si le message, c'était en gros le cœur d'une fleur, et lui, il rajoute les pétales autour pour déguiser le message, quoi, et pour passer toutes les censures, et du coup, que ça arrive au conscient et que tu puisses en rêver. d'accord. Donc, tu as ces Donc, trois étages-là, quoi. ok. Et en gros, le subconscient, en gros, c'est un peu ce qui est le reflet de tes émotions au quotidien, en fait. Si, comme tu l'as dit, tu décides, enfin, je dis n'importe quoi, je me lève de mon lit, je me cogne le petit orteil. Tu dis putain, cette journée, ça va être de la merde. Bah, en fait, ça, c'est ton subconscient, entre grosses guillemets. C'est, enfin, En je fait, sais pas on si, appelle ça l'armée psychique. En gros, il va t'aider à mettre en place les choses que tu mobilises dans ton conscient. Mais il prend tout vraiment premier degré.
Il est Ok. pas capable de comprendre le sarcasme. Il est pas. Si tu lui donnes des ordres qui sont un peu compliqués, il va pas comprendre. Mais si toi là tu te dis oh mon Dieu, ça va être une mauvaise journée parce qu'en plus toi tu le penses à ce moment-là. Et ben du Ouais. coup lui il comprend ça et puis hop c'est parti quoi. Ok. Mais du coup il peut t'aider. Enfin il y a des trucs où parfois tu te reconnais pas tellement tu réussis à faire des choses incroyables. Enfin, je me souviens d'un prof qui nous avait donné l'exemple. Il avait joué avec un joueur de handball professionnel et tout d'un coup, enfin, il avait eu vraiment cette montée de confiance et il avait réussi à Hmm. lui mettre plein de buts, etc. Et là, c'est ton subconscient qui dit ah ok, tu veux gagner, bah on va gagner Ouais. et voilà, tu arrives en fait, tu peux toi-même te mettre dans un bon état d'esprit, un état d'esprit gagnant entre guillemets, Ouais. qui fait que bah, tu arrives à mobiliser plein de forces que tu as, plein de compétences que tu as, Ok. et du coup, il va Putain, t'aider. c'est. Ok, d'accord. Donc, quand t'es là et que tu te motives, tu dis, allez, je peux le faire et tout, c'est ton Mmh, subconscient, en fait, qui va jouer dans l'histoire. Ok, bah c'est c'est super, ça. super intéressant. Je connaissais pas ce principe des trois niveaux. Et en parlant des cauchemars, est-ce que, il y a aussi un message à travers ce qu'on appelle la paralysie du sommeil? Euh, je sais pas si, je pense que tu vois ce que c'est. Ouais, ouais. Ouais, Alors, le truc avec la paralysie du sommeil, c'est que donc elle intervient au même moment que les rêves, donc dans le ouais, sommeil qu'on appelle paradoxal, c'est-à-dire c'est juste avant que tu te réveilles. C'est pour ça que d'accord. tu es capable de te réveiller facilement d'un rêve. Et paralysie du sommeil, en fait, tu es vraiment à moitié réveillé, à moitié endormi. Et en fait, Ouais, du coup, on ne sait pas si c'est des hallucinations ou si c'est des rêves. ok, Et en fait, alors, ce que j'ai lu, c'est que en fonction de ton état d'esprit, en fait, tu es capable même d'avoir, imaginons, des hallucinations ou des rêves positifs. Mais généralement, comme tu es complètement paniqué d'être paralysé et que tu sais pas ce qui se passe, et ben, du coup, ouais, tu vas rêver ou en tout cas avoir des hallucinations. Ce qui disait que c'était ça pourrait s'apparenter à des hallucinations parce que les rêves sont tellement forts, enfin c'est tellement fort et tu t'en souviens et tu as l'impression de le vivre à fond, etc. hmm, Donc voilà, peut-être que ça bascule un peu du côté hallucination. Mais du coup, comme généralement, t'es complètement terrifié de ce qui se passe, et bah du coup, tu vas avoir des rêves slash hallucinations très négatifs, quoi. ok. T'as déjà vécu ça, toi? Non, heureusement. Et toi? Ouais, non, non, Ah, non. Mais enfin, si j'ai le souvenir peut-être de l'avoir fait il y a 2 ans, ok. mais sinon non, j'ai jamais réellement vécu ça et je pense que ça doit être bien horrible à vivre d'ailleurs. Je pense que tu dois bien, enfin, tu vois après je pense que c'est très mis en image pour que ça fasse peur, etc. Tu vois Ouais. quand tu vois sur internet ou ce genre de choses, mais je pense que, mais à ce qui paraît, c'est ce que j'avais vu moi à l'époque. Mais après, voilà, faut pas croire à tout ce qu'on voit, mais que ça a une certaine signification sur certaines choses, la paralysie du sommeil. Mais ouais, ça en lien. Je pensais que moi ça avait en lien. Ah, ça a coupé. Bon, j'en profitais pour boire mes dernières gouttes de thé froid. Mm, cool. Let's go. Donc ouais, enfin, moi je pensais que c'était en lien directement avec les rêves, mais ok, si c'est des hallucinations, c'est encore autre chose. Du coup, ça se distancie des rêves. Bah, en fait, c'est ça. Après, je me dis, est-ce que ça peut pas être comme tu es quand même à moitié, enfin, tu es dans une espèce de paralysie et en fait, c'est tes neurones de l'éveil, tes neurones du sommeil. En fait, c'est pas parce que tu as tes neurones de l'éveil qui sont activés que tes neurones du sommeil s'éteignent. Et parfois, en fait, ils sont tous les deux activés. Et du coup, Ouais, c'est là qu'il y a cette confusion. Et je me dis, est-ce que du coup, ça peut pas, enfin, si on reste un peu dans la théorie de l'inconscient, est-ce que c'est pas du coup ton inconscient qui en profite hop, pour passer, peut-être que la censure, elle est moins active comme tout ça est mélangé, et du coup, ton ouais. inconscient, il en profite pour te passer des messages un peu plus forts, du coup. Mm. Euh... Ah bah, en fait, il faudrait, je pense, essayer d'analyser toutes ces rêves slash hallucinations, peut-être avec les méthodes des rêves, pour voir Ouais, si on arrive à trouver une signification. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que, mm. enfin, c'est jamais par hasard. Enfin, Bien sûr. tout ce qu'on pense, tout ce dont on rêve, c'est jamais du hasard. C'est Ouais, que nous et ce qu'on a dans la tête, quoi. ouais, bien sûr, ouais. Et est-ce que il existe des thérapies à travers le rêve? Par exemple, euh, est-ce que tu peux créer un rêve de toute pièce? C'est pas possible ça.
Alors, je pense que créer, non, parce que c'est ton inconscient qui te l'envoie, mais après, tu as ce qu'on appelle le rêve lucide, où tu essaies de te rendre compte dans ton rêve que tu rêves. Moi, je sais que ça me l'a Ok, déjà fait plusieurs fois, où genre j'étais en train de rêver, et tout d'un coup, je sais pas, on me dit un truc, il se passe un truc, et je me dis, ah, je sais que je suis en train de rêver, et j'essaye de me pincer dans le rêve pour me réveiller. Et j'y ok, arrive pas parce que je suis pas en train de me pincer en vrai, ouais. mais là, tu te rends compte que, voilà, que tu rêves. Et je sais qu'il y a des gens vraiment qui font en sorte d'avoir des rêves lucides très régulièrement, etc. J'avais vu qu'il y avait à peu près 20% qui pouvaient faire, 20% de personnes qui pouvaient faire des rêves lucides. Je sais pas si tu en as déjà fait, ou tu te rends compte vraiment que tu es en train de rêver. Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois, d'être dans l'action, dans le rêve, et oui, effectivement, je sais que je rêve, ouais. Alors après, est-ce que Mm. j'ai le contrôle de me dire que, enfin, tu vois, ne serait-ce que de me réveiller, etc., je sais pas. Mais oui, cette sensation de savoir que tu rêves, oui, ça, je l'ai eu plein de fois, ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais après, est-ce que c'est du rêve lucide ou pas? Je ne pense pas, tu vois. Mais parce que je pense on s'en rend peut-être un petit peu tous compte qu'au final, on rêve, tu vois. Enfin, je sais pas, ça dépend des personnes, mais toi, est-ce que ça te l'a déjà fait, par exemple? Enfin, oui, Bah, tu m'as dit que oui, oui, je suis ouais, bête, ouais, mais mais souvent, pas tant au final, parce que souvent dans ton rêve, il se passe des trucs mais incroyables, mais ça ouais, paraît totalement normal en fait. Tu remets ouais, pas du tout. En fait, tu as une partie de ton cerveau qui se désactive un peu, qui fait que tu plus trop capable de remettre en question la réalité. Donc peu ouais, importe ce qui se passe, ça va pas tant te surprendre quoi. Peu importe hmm, à quel point c'est farfelu. Et du coup, le rêve lucide, c'est ça. C'est ah ok, bah, j'arrive un peu plus. Il se passe ça, ok, j'arrive à me rendre compte que je rêve. Après, est-ce que j'arrive à me réveiller ou pas? C'est plus vraiment, généralement, ils font ça, les gens font ça de manière, c'est un divertissement, quoi. ouais, D'arriver un peu à. Et puis, tu te souviens du coup beaucoup plus de ton rêve, etc. Et hmm, enfin, c'est super intéressant. Enfin, c'est ton contact avec l'inconscient, quoi. Donc, ouais, c'est un truc assez incroyable. Mais oui, enfin, après, il faut arriver, il faut avoir une maîtrise. Tu as des techniques, enfin, plus tu te souviens de tes rêves, plus c'est possible de faire des rêves lucides. Tu peux écrire aussi tous tes rêves chaque jour, comme ça te connecte un peu plus. Il y a des gens qui vont se demander, par exemple, plusieurs fois par jour s'ils sont en train de rêver. Comme ça, quand ça devient une habitude, bah, pendant ton rêve, tu vas te demander si tu es en train de rêver. Et là, ok, du coup, tu peux prendre un peu plus de recul et te dire, ah oui, effectivement, là, ça ne devrait pas être en train d'arriver. Et du coup, je suis en train de rêver. ok. Et euh, l'inconscient, Oui. si tu arrives à le maîtriser quelque part, tu vas moins rêver, peut-être, ou moins rêver de choses qui, justement, est dans ton inconscient. C'est pas que tu le maîtrises, je pense. C'est que tu arrives à te rendre compte que tu es dans ton rêve, mais l'inconscient, tu peux pas. euh, Tu plonges pas dedans, en fait. Ouais, Tu peux pas le maîtriser. C'est ok. un truc où il y a vraiment une grosse barrière. Et si tu plonges dedans, bah, tu deviens fou, quoi. Putain, c'est fou Et ça. Même si tu te dis, ok, là, je dis n'importe quoi, je prends 2 jours, tant qu'à faire, je serais dans le mal, tu vois, je serais pas bien. Mais j'essaie de plonger dans cet inconscient, j'essaie de vraiment plonger au plus profond de moi-même pour vraiment essayer de choper des émotions que j'aurais pas chopées si. Parce que en soi, un travail sur soi-même, par exemple, ce qu'on appelle le développement personnel, entre grosses hum, guillemets, euh, est-ce que c'est pas une forme de. Est-ce que c'est pas aller traiter entre grosses guillemets, comme si tu as dit, c'est pas possible, mais d'aller un petit peu fouiller dans cet inconscient quelque part, ou alors c'est vraiment deux choses qui sont totalement parallèles. non, tu vas pas fouiller dans ton inconscient. Tu vas fouiller à travers ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, Mais l'inconscient, c'est des contenus qui sont un peu perturbants, quoi. ok, C'est tout ce que tu refoules, c'est ouais, tes désirs, tes pulsions. ouais, Quand tu fais du développement personnel, c'est pas ça. C'est tu vas aller chercher ta confiance en toi, quelque chose comme ça. ok. D'où viennent tes émotions? Alors je me dis peut-être éventuellement l'hypnose peut t'en rapprocher un peu plus. Je sais pas si ça permet d'aller un peu plus voir ça, sachant que l'hypnose, tu peux, enfin, si ton mental il est pas prêt, tu vas pas aller chercher ce que tu peux pas aller chercher. T'es Mhm. protégé de toute façon. Et voilà, c'est peut-être comme tu es dans un état de conscience modifié, peut-être que là, tu t'en rapproches un peu. Mais non, développement personnel, toutes tes capacités, tu les as là. Hein. C'est pas parce qu'elles sont pas utilisées qu'elles sont pas là. Mhm. Mais elles sont pas stockées dans ton inconscient, elles sont là présentes parce que là, ce que tu as stocké dans ton inconscient, tu peux pas aller le chercher. Ouais, C'est fini. Lui, il te le donne après en rêve, etc. Ou il va ouais, te le resservir parfois. Il va t'envoyer tes petits mots ou des souvenirs, mais mhm.
Tu peux pas te dire, ah bah oui, attends, telle pulsion, hop, je vais la chercher. Non, en fait. Et puis c'est refoulé. Si c'est refoulé, c'est pour pas que ça te revienne comme ça. Ouais, ok. Super intéressant. Donc ça fait peur un petit peu cette histoire d'inconscient en fait finalement. Non mais Et, vraiment, hein, c'est et toi par exemple pendant les périodes de deuil, est-ce que tu arrives par exemple je sais pas moi euh, faire apparaître par exemple aider les gens à rêver d'autant plus de leurs proches ou ce genre de choses, par exemple qu'ils auraient pu perdre récemment. Moi encore, ça m'arrive, tu vois, par exemple, ne serait-ce que de rêver de temps en temps de mon grand-père qui est mort il y a déjà de nombreuses années, tu vois. Donc ça, je pense que donc du coup, c'est une forme de mon inconscient qui essaie de me faire passer un message, tu vois. Mais est-ce que justement, si là, demain, je te prends en consultation, est-ce que par exemple, toi, Sonia, tu pourrais me faire un peu plus rêver de mon grand-père ou ce genre de choses, ou alors c'est encore une fois quelque chose, vu que c'est en lien avec l'inconscient, qui est absolument et totalement incontrôlable. bah, si on en parle, ça peut stimuler quand même ta mémoire, etc. Et donc, Ok, c'est possible que tu en rêves plus. ok. Mais tout va dépendre Ouais, tout dépend de ton de inconscient, de toi, ce qu'il quoi. y a dedans. Ouais, ouais. Mais souvent, effectivement, bah, quand notamment tu viens de perdre quelqu'un ou que tu as un deuil, on appelle ça un deuil bloqué, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à avancer dans les étapes du deuil, Ouais, ou que tu es dans, par exemple, la phase de tristesse, et bah, du coup, tu vas rêver tout le temps de cette personne. Voilà, ok. ton inconscient, il te reflète un peu tout ton mal-être aussi. Ouais. Et par exemple, je sais pas, tu vis un trauma, et beaucoup de personnes qui vivent un trauma, ils le revivent tous les jours en rêve. Hmm, Parce que, bah, hop, voilà, c'est tout ce qui va pas, tu le revis tout le temps. hmm. Donc oui, ça peut quand même t'impacter. Tout ce que tu vis dans la vie de tous les jours va aussi impacter tes rêves, quoi. Ok. Bon, bah top. En vrai, t'as répondu à plein de mes petites questions. En plus, je vois que c'est tout pile, enfin tout pile, un petit peu plus que midi. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, un message à faire passer, ou même quelque chose qu'on n'a pas interprété, que tu voudrais interpréter enfin, je sais que voilà, à la limite, on aurait pu parler aussi du deuil, on en a légèrement parlé, mais moi je sais que tout ce qui était sexothérapie, etc. aussi, c'était des choses potentiellement qui pouvaient m'intéresser dans le sens où comment tu arrives à prendre du recul sur ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entend le mot sexe et qui a 2 ans d'âge mental, il va Mm. exploser de rire, machin, tout ça, tu vois. Comment toi, tu arrives à percevoir ça? Comment tu arrives à, encore une fois, peut-être pas prendre les choses pour toi-même, parce qu'on parle quand même de la vie sexuelle des personnes, d'un couple. Ah, ça a recoupé. Si je t'entends, mais ta cam s'est coupée. Donc à mon avis, c'est c'est prémonitoire. Je suis mort. Ah putain, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ouais, c'est prémonitoire à chaque fois, tu vois, je vois le truc arriver. Ouais, tu Ta l'as bien cam se avant moi, coupe. c'est marrant. Ouais, ta cam se coupe. Ouais, genre, bon, je suppose que c'est un peu ta réponse sera un peu la même que ce qu'on a vu avant de t'arrives à, voilà, extirper tes émotions, t'arrives à te créer une bulle autour de toi, mais on rentre quand même dans la vie sexuelle des personnes, tu vois, même ne serait-ce que des personnes qui viennent te parler de ça. Moi, je trouve ça quand même fou, tu vois, parce qu'il faut quand même avoir un certain cran, tu vois, pour passer au-dessus Ouais. du privé, du cadre privé de ton couple, etc., quoi. Ah, je suis totalement d'accord. Alors, je sais par exemple que la sexothérapie, ça marche très bien en visio, justement parce que les gens ont l'impression qu'il y a cette distance, et Ouais, puis on va pas se croiser au supermarché. ouais, ouais, bien Donc, sûr. du coup, c'est un peu plus facile. Après, souvent, moi, la sexo, elle intervient quand on a déjà fait plusieurs séances avec la personne, etc. Et puis, hop, à la fin, elle va me dire ah bah, au fait, avec mon mec, ça va pas trop, ou bien au fait, ça va pas trop. Ok. Voilà, donc elles en parlent un petit peu, puis après, on creuse les prochaines fois, mais souvent, la relation de confiance est déjà là. Moi, en plus, comme je suis pas que sexothérapeute, voilà, les gens vont pas venir généralement spécifiquement pour ça. Mais je trouve que c'est un bon aspect à avoir parce que, mine de rien, moi, j'aime beaucoup travailler sur les relations. Et dans les relations, bah, souvent, il peut y avoir des problèmes de sexualité. Et j'ai pas Ouais. envie d'être bloquée face à ça, quoi. Alors que c'est Mm. une part importante quand même de la relation. Et la Bien sûr. personne, voilà, une fois qu'elle se sent en confiance avec moi, moi, si je peux l'aider, si j'ai les clés pour l'aider, enfin, Mm. c'est génial, quoi. Si ça peut après améliorer sa relation de couple, parce que parfois le couple va très bien et il y a juste sa sexualité qui va pas bien. Donc Mhm. c'est quand même dommage.
Bien Le sûr, but, c'est pas de se séparer à cause de ça. ouais. Et voilà. Et après, voilà, les gens, quand c'est compliqué pour eux souvent d'en parler. Mais voilà, moi, je suis pas là à rigoler, à glousser comme une imbécile, comme si voilà, ça me faisait rire. Ouais, bien sûr, ouais. Sérieux, on en parle. Voilà, il n'y a pas de tabou et le but, c'est que la personne puisse me parler vraiment de sa vie sexuelle, voilà, sans problème. Et moi, de toute façon, il n'y a pas de jugement dans la thérapie. Ouais. Et, et voilà, et de toute façon, c'est déjà tellement courageux d'aller en thérapie et en plus d'aller voir quelqu'un pour parler de sexualité. Qui Donc, connaît pas forcément en plus de ça, enfin, même si tu as dit c'est après quelques séances généralement, mais bon, c'est pas non plus ton meilleur pote ou ta meilleure pote, tu vois, mais ça ça reste quand aide même. souvent Ouais, de parler à quelqu'un ouais, que tu connais pas. ouais. Parce que du coup, tu te dis, bon, bah, au pire, même si elle me juge, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas très Mhm. grave. Ouais, Alors que en parler à tes proches, à tes amis, ouais, c'est plus compliqué, ouais. voilà quoi. Ouais, Et puis ouais, c'est compliqué. Souvent, c'est même pas des sujets qu'on aborde entre amis. ouais. Bah, c'est peut-être même Voilà, des fois, peut-être même pas des sujets qu'on ose aborder en couple, tout simplement, en fait. c'est ça. Ouais, C'est ça. Donc parfois, il faut vraiment juste reposer les bases, de se dire, ok, bah, est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous parlez? Parce que peut-être qu'il y a une personne qui est insatisfaite, mais elle n'a jamais fait part à l'autre, etc. C'est mm, beaucoup de communication, mais ça peut faire très peur parce que quand tu es dans un couple qui n'en a jamais parlé, ouais, bah, voilà, ça fait peur, quoi. C'est des sujets qui paraissent un peu tabous et en plus où tout devrait bien se passer miraculeusement, alors qu'en fait, il faut travailler là-dessus aussi, quoi. mm, ouais. Ok. T'as vraiment un métier qui est top et ça a Ouais. l'air vraiment hyper intéressant et puis bah, j'espère et je pense que parce que tu vois en l'espace de 1h20 de discussion j'ai pu un petit peu cerner la personne et t'es quelqu'un de très bien, très à l'écoute donc j'imagine et j'ai aucun doute sur le fait que ça marchera très bien pour toi. J'ai vu ça fait 1 an que t'as lancé ton activité maintenant à peu près? Quelque chose Ouais, comme à peu ça? près, ouais. Ouais? Ok. Bon. Bah, en vrai, c'est top. Est-ce que tu as une petite chose à ajouter, un mot à faire passer, un message, tout ce que tu as envie, t'as le micro, t'as l'antenne, c'est toi qui gères si tu as envie un petit peu de terminer cette discussion de la manière dont tu as envie. Oui, bah, je dirais qu'il faut pas hésiter à travailler sur soi, peu importe l'âge qu'on a, parce qu'en fait, donc il a été vraiment prouvé que même si on commence, je sais pas, la thérapie à 70 ans, on peut quand même améliorer des choses, changer des choses. Mhm. Et voilà, il faut pas se dire que c'est parce que, par exemple, on a été malheureux et qu'on a resté dans un schéma qu'on nous a imposé, je sais pas, les 30, 40, 50 premières années de notre vie, que Ouais, le moment ne viendra jamais pour pouvoir enfin s'épanouir et se reconnecter à soi-même et se mettre en priorité. Et voilà, qu'il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de honte à avoir un thérapeute, un psy. Au contraire, ça fait du bien et ça rend beaucoup plus heureux et beaucoup plus sain d'esprit. ok. Bon, bah top, top. Prenez-en de la graine, les amis. Voilà. Et puis bah, je laisserai bien évidemment tous tes liens en description pour celles et ceux qui seraient intéressés par tes consultations. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'était très sympa. Merci à toi, Sonia, d'avoir accepté l'invitation. Voilà, parce que voilà, c'est très cool de ta part d'avoir joué le jeu. Tu as répondu à plein de mes questions, notamment celui des rêves, qui était, on va dire, la partie qui m'intéressait surtout beaucoup. Mais on a fait le tour un peu de ta pratique, etc. Et c'est vraiment très très cool. Et puis pour l'expatriation, je vais y réfléchir à 2 fois parce que je pense que ça vaut quand même la peine d'y vivre. Ça vaut quand même largement même la peine d'y vivre. Voilà. Bah écoute, je te propose juste de rester avec moi 2 toutes petites minutes après Oui, l'enregistrement. bien sûr, bien Euh, sûr. c'est, c'est le temps que les pistes se synchronisent. Comme ça, moi, je peux choper tout ça pour le montage. Et puis voilà. Puis nous, les amis, on se retrouve à une prochaine pour un nouvel épisode qui sera en solo, comme d'habitude. La bise et à plus.